Maintenant, avant de considérer cette partie bénie des Écritures, comme c'est notre tradition, bénissons la parole de Dieu. Alors, en hébreu, pour ceux qui sont capables de le répéter, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'aye olam natach betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorat. Amen. béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a planté la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui donne les Écritures. Ouvrons maintenant notre Bible au chapitre 1 d'Esdras. Qu'est-ce qui est ordinaire avant de l'être? C'est ce livre d'Esdras. En creusant plus profondément, je suis personnellement frappé par sa profondeur et sa beauté. Il continue de m'émerveiller. Nous avons remarqué dans notre introduction de ce livre que les premiers chapitres sont peu engageants. Ils sont apportés dans ce texte, il nous dit 435 chevaux, 736 chevaux, 67 ânes, 6720, et qu'ils transportaient de nombreux pots destinés à être utilisés au temple, au chapitre 1 et 2. Des pots, il y en avait 30 en or, 410 en argent. Mais pourquoi pourquoi on a besoin de tout lire cela? Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Il y a quelque chose qui émerge d'une façon puissante ici, parce qu'il y a 60 versets du chapitre 2. Alors, premièrement, ces personnes qui sont mentionnées, c'est des dirigeants aux serviteurs, représentent tout le meilleur d'Israël. Ce sont les gens qui représentent le blé au milieu de l'ivraie, les plus belles de la nation. Ce sont ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et ont quitté le confort de leur maison à Babylone, car ils se portaient bien là-bas et se sont rendus en Israël, un pays abandonné à cette époque afin de le reconstruire. Il y a un autre groupe d'environ 2000 personnes est venu plus tard avec Esdras. Il y avait donc peut-être 55 000 personnes qui sont revenues, mais il devait y avoir quelques millions qui sont restés à Babylone. Deuxièmement, regardez tous les noms. Il y a quelque chose de beau qui apparaît. Le nom de Dieu est présent dans beaucoup d'entre eux et ensemble, ils projettent une image de foi et d'espérance. Mais qui a donné les noms à ces gens? C'est les parents. Ce sont les parents. Ces noms traduisent la foi de ses pères et mères, surtout quand on sait que ses parents, ou la grande majorité d'entre eux, ont été emmenés en captivité quelques 50 ans plus tôt par les Babyloniens. Et la plupart d'entre eux ont dû vivre la chute de Jérusalem et la destruction du premier temple. Cependant, par les noms qu'ils ont donnés à leurs enfants, on peut voir qu'ils n'ont jamais perdu la foi et ont mis de l'espoir dans les noms de leurs enfants. Et Dieu a particulièrement fait attention à ces gens. Alors, il y a des chiffres aussi qui sont mentionnés, très précis. Au verset 3, 2172. Au verset 4, 372. Au verset 7, 1254. Pas 1250 ni 1260, mais 1254, un petit peu entre les deux. Les nombres exacts, car le Seigneur n'a oublié personne. C'est notre Dieu. C'est vraiment encourageant parce que ça nous rappelle les paroles de Yeshua dans Matthieu 10, où il parle du soin constant de Dieu pour les siens. Il nous invite à considérer les moineaux, ces oiseaux si communs, et pourtant aucun d'entre eux ne tombe à terre sans la volonté du Père. Combien plus encore alors prend-il soin de vous, créés à son image et rachetés par son Fils? On rencontre les oiseaux quasiment tous les jours et ils nous rappellent la souveraineté de Dieu qui connaît chacun d'entre eux.
Et en sortant, cherchez-les. Rappelez-vous que Dieu connaît chacun d'eux. Et rappelez-vous ce que Yeshua a dit. Vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Et juste avant, dans Matthieu, Yeshua a parlé de la fleur des champs aussi. On va regarder quelques noms qui sont mentionnés dans Esdras. Et ils sont aussi dans Néhémie. On va les retrouver dans les deux. Puis il y en a qu'on ne pourra pas donner la signification parce qu'ils ne sont pas évidents. Zorobabel, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 6 noms ici qu'on peut voir une histoire. Zorobabel, le premier, signifie de Babylone ou né à Babylone. Josué, le salut est venu de Jéhovah. Néhémie veut dire Jéhovah réconforte. Seraya, Jéhovah règne. Rééléaya, qui craint Jéhovah. Mardoché, le mot myrrhe, est censé être à la racine de ce mot. La myrrhe étant un symbole de sacrifice avec le mot araméen dechai, signifiant pressé et purifié. Alors, nous apprenons que pendant la captivité à Babylone, ils ont gardé leur foi et leur croyance en Dieu, et nous pouvons dire qu'ils étaient tous des Mardochés, purifiés et conduits par Dieu pour cette grande tâche qu'ils devaient accomplir en Israël, et de préparer aussi la venue du Messie. Les deux noms, Néhémie et Mardoché, ici ne sont pas les mêmes que ceux que nous connaissons dans d'autres parties de la Bible. On va regarder d'autres noms qui nous montrent que ces gens étaient vraiment informés de la parole et ils savaient, ils étaient au courant des prophéties dans les Écritures. Shephatia signifie « le Seigneur a jugé ». Adonikam signifie que le Seigneur est ressuscité. Je suppose qu'il faut connaître certaines prophéties pour appeler son enfant « le Seigneur est ressuscité » ou « le Seigneur a jugé ». Seule la parole de Dieu vous dira ces choses. El Jehoianaï, ça veut dire « vers Jéhovah sont mes yeux ». Besodia, qui signifie le conseil de Jéhovah. Ça, on voit ça dans Néhémie. Dans Esdras 8.8, Michaël, qui signifie « qui est comme Dieu ». Johanan signifie que Jéhovah a donné. Esdras 10.6, Eliashib, qui signifie que Dieu revienne. De toute évidence, ses parents étaient des gens de foi et cela s'est transmis à leurs enfants. Ces gens ici à Esdras, ils ne sont tout simplement pas apparus, mais ils sont le fruit d'une fondation très solide donnée par les parents. Imaginez un gratte-ciel gigantesque en construction au cœur d'une ville animée. Des équipes de construction y travaillent quotidiennement. Vitrages, poutres d'acier et ascenseurs sont en cours d'assemblage. Mais qu'est-ce se passerait-il si ce gratte-ciel était construit sans fondation solide? Peu importe à quel point un bâtiment est grand, brillant ou impressionnant, si les fondations sont faibles, tout le bâtiment est en danger. Maintenant, pensons à nos enfants. Les écoles, les congrégations peuvent ajouter des fenêtres, des murs, de la peinture, mais les fondations se construisent à la maison. Si le foyer ne pose pas les bases de la foi, du caractère et de la vérité, l'enfant n'a rien de stable sur quoi s'appuyer. Ces Juifs d'Esdras ont suivi le commandement du Seigneur qui se trouve dans Deutéronome, un beau verset qui dit dans Deutéronome 6, 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Attention, à la maison, en déplacement, au coucher, au lever. Ce n'est pas un événement hebdomadaire, c'est la vie quotidienne. Et cela ne s'applique pas seulement aux parents et aux grands-parents, mais à nous tous.
car chacun de nous influence le monde qui nous entoure par ses paroles et ses actes. Les autres observent et les enfants apprennent constamment de ce qu'ils voient. Il est notre devoir de leur montrer. Moïse voulait tellement que les Israélites n'oublient jamais la parole de Dieu qui nous soutient tout au long de notre cheminement, et c'est pourquoi il insiste tellement là-dessus. Concernant la parole de Dieu, il dit encore au verset 8, « Tu les liras comme un signe. » Au verset 8, « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Verset 13, en parlant de Dieu dans notre vie, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Vous n'irez point après d'autres dieux. » Verset 14, « Et vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. » Et ce n'est pas tout. Revenons à la loi et à la parole de Dieu. Nous lisons au verset 17, « Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. » Et ces conseils à Esdras ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sot. Nous pouvons en voir un fruit 1000 ans plus tard chez Esdras. C'est là la puissance et l'effet des paroles et des conseils dont on peut bénéficier en lisant les Écritures. Les actions de Dieu étaient évidentes dans l'accomplissement de nombreuses prophéties à cette époque, qui ont dû servir de puissants phares pour les croyants de cette époque qui lisaient et faisaient confiance à leurs Écritures. La première prophétie que nous avons vue est mentionnée au verset 1, chapitre 1 de Esdras. Tout le mouvement fut déclenché afin que s'accomplît la parole de l'Éternel par la bouche de Jérémie. Ils savaient donc qu'il était temps d'agir. Deuxièmement, ils ont dû être très touchés de découvrir, comme nous le lisons au verset 7, que le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem. Jérémie l'avait également prophétisé. Il dit, ce roi-là, il va le faire, ça, dans Jérémie 27. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et ils resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. » C'est ce qui s'est passé. La prophétie a eu lieu et c'était une force motrice pour eux. On voit une prophétie dans la liste de tous ces noms. Il y a 21 villes qui y figurent. Au verset 23, nous lisons les hommes d'Anatoth. Il y a une très forte promesse attachée à cette petite ville lévitique. Il y a une cinquantaine d'années, l'année même où les Babyloniens détruisent le temple et Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, Jérémie a une vision. Là, l'Éternel lui dit que son cousin viendrait et lui offrirait de lui vendre sa portion de terre à Anatoth. Ce n'était sûrement pas le moment d'acheter un terrain. L'ennemi encerclait la ville et les gens cherchaient de la nourriture à manger, car elle était rare. Cependant, le Seigneur dit à Jérémie, « Achète ce terrain pour toi. » C'était vraiment pas le moment d'acheter cette portion de terre, mais on voit que ça le servait plus tard. Pourquoi il lui a dit ça? Il l'explique dans Jérémie 32,15. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Même si c'était détruit, imaginez. Cette prophétie a dû être un grand réconfort et une confirmation de la présence de Dieu. Cette prophétie de Jérémie est toujours présente dans nos Bibles et on peut dire que son accomplissement complet est encore à venir.
À cette époque, seuls 128 prêtres étaient revenus de cette ville d'Anatote. Aujourd'hui, c'est une ville arabe appelée Anata, à 10 km au nord de Jérusalem. Ce que nous apprenons ici, c'est que ces gens ont dû être guidés par ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Regardez au verset 64 et 65. Il était... Alors, il y a plusieurs chiffres qui sont mentionnés, puis ça donne un équivalent de 49 897. Mais il y a un problème ici avec la liste. Oui, c'est environ 50 000 qu'on lit, mais il manque à peu près 20 000 personnes, on dirait. Alors, pourquoi on ne parle pas de ces personnes-là? Il y a un fort indice quant à leur identification. Au verset 2, avant la liste, nous lisons quel est le nombre des hommes du peuple d'Israël. Alors, on parle des hommes. Le peuple d'Israël, c'est un nom qui refait surface. Avant l'époque d'Esdras, la nation était divisée et appelée soit Juda, soit Israël, parce que le pays était divisé en deux royaumes, le nord et le sud. Au moment du retour, le pays ne s'appelait plus Juda ou Samarie, mais Israël, y compris Juda. Car des gens de toutes les 12 tribus, aussi peu nombreux soient-ils, revinrent dans le pays d'Israël. Donc, provenir du reste des 12 tribus d'Israël, 12 tribus, ça veut dire qu'ils sont toutes comptabilisées. C'est ce que les rabbins ont compris, puisque la liste donnée ici dans Esdras est principalement pour ceux d'origine lévitique, mais le nombre total donné est pour les 12 tribus. Alors, qu'est-ce qui manque? Quelque chose? Avez-vous déjà entendu parler des 10 tribus perdues? Ils n'ont jamais été perdus, n'est-ce pas? Dans la Bible, il n'est jamais question de tribus perdues. Les peuples des tribus ont été perdus, et c'est pourquoi il y a si peu de Juifs dans le monde. Mais les tribus elles-mêmes n'ont jamais été perdues. C'est devenu un mythe. Pour les prêtres dans Esdras, ils étaient là. Nous lisons dans Esdras 6, 17, lors de la dédicace du temple que les prêtres offraient, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Alors, ils sont tous là. Nous lisons aussi dans le Nouveau Testament, il est mentionné les 12 tribus d'Israël dans Luc 22, 30. Nous lisons aussi dans Jacques 1:1. Jacques écrivait des Juifs messianiques. Il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Paul aussi décrit les 12 tribus comme constituant tout Israël dans Acte 26. Il s'adresse à Agrippa. Alors, aujourd'hui, on peut dire que tout est intact. Quant au temps de la tribulation, Dieu appellera 12 000 de chacune des tribus d'Israël, soit un total de 144 000, pour être les premiers évangélistes après l'enlèvement de l'Église de Dieu. Ces 144 000 seront comme une lumière brillante dans l'obscurité de ces 7 années de ténèbres. S'ils sont effectivement répandus dans le monde, statistiquement, il doit y en avoir au moins 1000 ici à Montréal. C'est une autre indication à proclamer la parole de Dieu. Allez annoncer la bonne nouvelle, on ne sait jamais, vous pourriez en rencontrer un. Et ce qui est surprenant dans Apocalypse 7, c'est l'espace donné pour énumérer chacune des 12 tribus. Il y en a qui ont été rejetés parce qu'ils ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient de la tribu de Lévi. Regardons dans Esdras 2, 62. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvaient point. On les exclut du sacerdoce. Alors, ils ne pouvaient pas être faire la prêtrise.
Le grand prêtre s'appelle Cohen Gadol et ses descendants mâles ont reçu la responsabilité de servir dans le temple, comme nous le lisons dans Exode 28. Ils sont descendants d'Aaron. Maintenant, puisque aujourd'hui nous comprenons que le troisième temple est si proche d'être construit et qu'ils ont tout ce qu'il faut pour cela, ils ont même les prêtres de la tribu de Lévi. Mais comment pourrait-il être de la tribu de Lévi? Avez-vous déjà parlé de l'haplotype modal de Cohen? Il s'agit d'une signature ADN spécifique du chromosome Y qui a été identifiée comme courante chez de nombreux hommes juifs qui font remonter leur lignée à la lignée sacerdotale d'Aaron. Ce groupe de juifs possède ce chromosome particulier que les autres juifs n'ont pas. Ça a été identifié pour la première fois dans les années 1990, grâce à des études comparant l'ADN Y d'hommes juifs qui s'identifiaient comme Kohanim des communautés ashkénazes et séfarades. Et donc, étonnamment, beaucoup d'entre eux partageaient le même ensemble de marqueurs génétiques, suggérant qu'ils descendaient tous d'un ancêtre mâle commun, évidemment, l'ancêtre qui est Aaron. Dieu a préservé l'identité de la famille sacerdotale parmi son peuple et c'est merveilleux. Regardons ce que l'on trouve dans Esdras 2,55. Les fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotai, les fils de Sophéret, les fils de Pérouda. C'est le mot Sophéret qui est intéressant car c'est la forme féminine d'un scribe. Ainsi, comme le confirme un rabbin Ibn Ezra, il y avait des femmes scribes. Ce que nous apprenons ici, c'est que les femmes étaient impliquées dans la vie religieuse, juridique et administrative, et aussi dans l'éducation, comme l'était la prophétesse Hulda avant l'invasion babylonienne. Ceci est important car le rôle des femmes dans l'ancien Israël n'est pas celui du premier siècle, lorsque les femmes n'étaient même pas autorisées à assister à une étude biblique et où le témoignage des femmes avait peu de validité publique. Après l'époque d'Esdras et de Néhémie, le sacerdoce devint corrompu, ce qui conduisit à l'essor des pharisiens dont beaucoup étaient eux aussi profondément compromis. Ce déclin spirituel éloigna le peuple juif de son Dieu. De ce fait, il ne reconnut pas son propre Messie à sa venue. Alors ici, on le voit que, comme dans Esdras, la dignité des femmes est remise de l'avant. Elle est révélée dans les Saintes Écritures. Regardez dans Esdras 3. Après que ces quelques 50 000 Juifs sont arrivés dans le pays et après s'être installés, ils ont recommencé à reconstruire le temple, mais maintenant, quelle a été la première chose qu'ils ont construite? L'autel. C'est très important car l'autel est le premier objet auquel on est confronté juste avant la présence de Dieu dans le lieu saint. Comme s'il disait, « Où est ton sacrifice? » Ou « Sous quel nom venez-vous à Dieu? » Qui est votre médiateur, votre Messie? Celui. Alors, pour approcher de Dieu, c'était par le sacrifice. Et ça, c'est depuis des millénaires. Car sans sang, il n'y a pas de rémission des péchés. On va regarder une brève histoire de la rédemption dans les Écritures. Quelle a été la première chose que Dieu a faite quand Adam et Ève ont péché? Il s'agissait de sacrifier des animaux et de les recouvrir de peaux d'animaux. La première chose qu'Adam a faite a été de couper les feuilles de figuier, mais aucune feuille, aucune religion créée par l'homme ne peut remplacer les exigences de Dieu. Puis, quelques milliers d'années plus tard, il a donné ce commandement dans le livre de Lévitique. Lévitique 17, 11. Si vous voulez en mémoriser un, celui-là, c'en est un bon. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
S'il y a un verset dans le Lévitique qui résume le message de la rédemption, c'est bien celui-ci. Remarquez comment le mot expiation est mentionné 2 fois. Il est traduit par le mot anglais covering ou couvert. Et remarquez également que le mot nefesh en hébreu, âme, est utilisé 3 fois. 3 fois le mot âme et 2 fois le mot expiation. C'est la Torah dans sa forme la plus pure qu'on peut y découvrir dans Lévitique, surtout par rapport à ce verset. Il n'y a pas d'expiation que par le sang. On voit ça même dans le Talmud. Mais il y a une chose importante ici. Le salut ne vient pas du sang d'un animal. L'animal ne peut pas sauver l'homme. Peut couvrir, mais pas sauver. Dieu a clairement dit qu'il ne prend aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux ou des boucs. Ésaïe 1:11, ce mot plaisir signifie un grand plaisir, même avec une implication émotionnelle. Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un animal. Mais il y a un sacrifice où il est mentionné, où Dieu prend plaisir. C'est le sacrifice du Messie. Mais regardons premièrement le passage. Ésaïe 53:10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Comment Dieu pourrait-il prendre plaisir à la mort du Messie? Il a sûrement été tellement affecté par sa mort et plus que nous pouvons l'imaginer, mais il a sûrement vu au-delà de la mort. Il a dû voir chaque croyant derrière la croix, derrière le tave. C'est là que réside son plaisir. Sa joie a dû être grande lorsqu'il a vu notre nom gravé sur la main de Yeshua. Jésus a dit sur la croix, « Tout est accompli », et il a baissé la tête et il rendit l'esprit. Tétélestai, le mot en grec, c'est un mot bien connu à cette époque. Ce mot était utilisé dans les transactions commerciales pour signifier que le prix est payé. À l'époque, un acte de propriété n'était valable qu'une fois daté et signé. Une fois cette étape franchie, le greffier y inscrivait Tétélestai. Faisons un petit résumé. Alors, commençons par Genèse 3:21. Nous apprend que le premier sacrifice indique que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Dans Lévitique 17:11, on comprend que les sacrifices d'animaux n'étaient qu'une couverture, un outil pédagogique indiquant le sacrifice plus grand et parfait à venir. Dans Ésaïe 53, une prophétie est donnée concernant la mort et la résurrection substitutive du Messie et montre la volonté de Dieu de pourvoir à l'expiation. Et Jean 19:30, lorsque la mort du Messie a accompli toutes les exigences de Dieu, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ceux-ci forment un fil conducteur puissant qui traverse toute la Bible. L'histoire de l'expiation par le sacrifice substitutif culminant dans l'œuvre achevée de Yeshua sur le tave. Et cela est attesté par l'action du reste d'Israël, ici même dans Esdras 3. Lorsque le premier élément du temple est l'autel, ils ont compris comment s'approcher de Dieu. Dans le Talmud, ils disent que l'emplacement de l'autel doit toujours être au même endroit et ils croient que cet endroit est celui où Abraham a construit l'autel et a lié Isaac. Quant à l'autel lui-même, tandis que toutes les offrandes indiquaient l'offrande finale du Messie, l'autel lui-même indiquait Yeshua. Il était fait de bois recouvert de bronze ou de cuivre. Ici encore, nous pouvons voir le Fils de Dieu dans sa souffrance. Le cuivre ou le bronze est un symbole de la divinité. Le jugement et le bois sont ici un symbole de l'humanité du Messie. À la fin, lorsque Yeshua revient, vous souvenez-vous de la manière dont la Bible décrit ses pieds dans Apocalypse 1:15?
Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Alors, à ce point-ci, nous voyons que Jésus est montré comme étant le juge. C'est mieux de le rencontrer à la croix et d'avoir le salut que de le rencontrer à la fin et de l'avoir comme juge, n'est-ce pas? On va conclure la première et la dernière partie d'Esdras 3. Regardez le verset 3, verset 1 plutôt. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Il était tout à fait approprié que ce soit le 7e mois de l'année, car c'est là que se déroule la fête automnale du Seigneur. Ça nous le dit au verset 4, la fête qui entourait ce moment. C'était la fête des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot, qui symbolise les temps messianiques. Et aussi, lorsque Salomon a consacré le premier temple, c'était à Sukkot. Alors nous lisons qu'ils étaient comme un seul homme à Jérusalem. C'est comme une prophétie, le mot « un » est « echad » qui signifie « unité dans l'unité ». Pluralité dans l'unité, plutôt. Ils partageaient tous la même foi, la même espérance. Les gens étaient dirigés par la parole. Oh, la fin du chapitre est très émouvante. En contemplant l'autel de bronze, le peuple était si ému que certains pleuraient tandis que d'autres se réjouissaient. Regardez les versets 12 et 13. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. C'est formidable de voir à quel point ce peuple de Dieu a été ému d'assister, après une si longue captivité à Babylone, à l'établissement de l'autel de Dieu. Ça nous fait penser à un autre verset au sujet du Messie lorsqu'il va revenir. Ils vont pleurer également. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais ce sera aussi des pleurs de joie, car alors celui qui est notre véritable autel essuiera toutes les larmes et les sauvera et les conduira à leur véritable Sukkot. Je vais prier une partie d'une ancienne prière juive. Que son grand nom soit magnifié et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Que son règne et sa rédemption prennent racine. Qu'il conduise son Messie sur vos chemins durant nos jours et à travers la vie de toute la maison d'Israël, le faisant ainsi rapidement et bientôt. Que son nom soit béni, loué, connu, exalté, élevé et honoré, et que le nom béni du Saint soit au-dessus de toutes les bénédictions et de tous les hymnes, de toutes les louanges et de toutes les consolations qui sont données dans le monde. Qu'il nous apporte le ciel, une grande paix, du secours, la rédemption, l'abondance, la vie, la plénitude, la bonté, la santé. Nous te remercions pour ton esprit de lumière qui habite en chaque croyant, afin que nous puissions te connaître, toi le vrai Dieu, et connaître Yeshua, un Messia que tu as envoyé. Remplis nos maisons de ta puissance et de ta participation, car nous t'avons offert nos louanges et notre amour. Guéris ceux qui sont malades, oui Seigneur, réconforte ceux qui sont fatigués. Donne à tous la joie puissante du ciel, afin que nous puissions être ce sel de la terre et apporter la lumière et les bénédictions partout où nous allons. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.